Salut tout le monde, c'est Rimax, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur One Piece. Alors aujourd'hui je vais noter les premières de couverture des tomes One Piece que je possède. Alors c'est la première partie parce que je vais pas tout faire, sinon bon peut-être ça va pas être long, voilà. Mais j'ai envie de faire des parties, voilà, j'ai envie de faire ça. Juste avant de commencer, abonnez-vous, lâchez un like si vous aimez la vidéo, ça fait toujours plaisir. Sur ce, on peut commencer. Alors, en premier, on commence avec le tome 1 que je possède. Donc le tome 1, qui est tout simplement celui-là. Voilà. Hop, je vous laisse bien regarder le tome 1, comment il est. L'intérieur, on va pas noter, on s'en fout. Bien, alors, sur le tome, je le noterai. Alors déjà, il y a des détails. Bah déjà, il y a les trois premiers membres de l'équipage de Luffy. Enfin, les trois premiers en comptant Luffy. Donc il y a Luffy, Zoro, Nami. On voit une petite île derrière, il y a la mer, il y a une mouette, bref. Le tome assez classique, je mettrais un 3, parce que Luffy il est comme ça. Sinon, il n'y a pas grand chose, il est juste classique. Et comme c'est le premier tome, voilà. Donc un petit 3 sur 10. C'est sur 10, hein, un petit 3 sur 10. Bref, voilà. On passe au tome 2. Donc le tome 2, qui est celui-là. Bon, le début de One Piece, c'est pas des tomes avec beaucoup de détails. C'est des tomes simples. On revoit grâce à la couleur de comment il est, patati patata. Le tome 2, donc regardez-le bien, désolé. Hop, regardez-le bien, le tome 2, comment il est. L'arrière, pas besoin de noter, hein, c'est classique, c'est beau avec la carte de One Piece. Hein. Alors le tome 2, je mettrais 5, je mettrais la moitié, puisque franchement, il est pas mal avec Luffy qui fait la grosse grimace. Là, il y a Baggy le Clown, Kabaji et Morgan. Pas Morgan, j'ai oublié son nom, mais... Est-ce qu'il est en personnage par hasard? Non. Morge, je crois. Ou un truc comme ça, avec son petit lion. Mais sinon, voilà. 5 sur 10, la moitié. Voilà. On passe au tome 3 de One Piece, qui est celui-là, intitulé Une vérité qui blesse. Une vérité qui blesse. Peut-être par rapport à Shanks. Une vérité qui blesse. Le derrière, bref, voilà. Alors ici on voit Zoro, qui est pas mal badass avec ses trois sabres, et Luffy avec une cape comme s'il était déjà roi des pirates. Alors celui-là, j'aime pas du tout. En fait, j'aime pas du tout les trucs comme ça. Je mettrais 2, même non, je mets 1. Franchement, je mets 1. 0, ça va être vraiment si... Pardon. 0, ça va être vraiment s'il est moche, mais franchement, il est pas moche. Il est juste pas beau, mais pas moche. Donc je mets 1. Je mets 1. Le 0, c'est vraiment pour le tome, il pue. La couverture, elle pue. Elle est nulle. On passe au tome 4. Déjà, lui est beaucoup plus beau. Rien qu'avec le croissant de lune. Référence à Kuro, pas à Kuro, pas littéralement, mais je veux dire, pas directement, mais par rapport au coucher de lune. Attaque au clair de lune. Au clair de lune. Alors, franchement, je mets un bon 6. C'est pas que c'est. Elle est bien. Elle est stylée avec le orange et tout. Je pense que si j'aurais pas le orange, j'aurais mis 4. Mais là, un bon 6. Ça mérite son 6. Ça mérite son 6. Avec les frères Nyaban, Monkey D. Luffy, Kabaji. C'est ça, hein? Non, c'est Kabaji. Non, c'est pas Kabaji, c'est Django. Kabaji, je sais même plus c'est qui, mais c'est Django. 1, 2, 3, Django, je vais vous hypnotiser, vous allez rien comprendre. Et lui, c'est le petit capitaine Kuro de l'équipage du Chat Noir. Voici pour ce petit tome 4. Et là, on passe au tome 5. Pour qui sonne le glace? Ou le glace. Je crois que c'est le glace. Regardez bien. Alors lui, j'aime bien. Il y a beaucoup de personnages. Il est pas mal. En fait, il est simple. Mais je dis rien que le fait qu'il y ait un ciel comme ça. J'aime bien. Je mets un 5. Je mets un 5. C'est pas, il est pas ouf, mais voilà. Il est bien. On passe au tome 6. Qui lui est très original. Lui, aucun rapport avec l'histoire. Il est juste là comme ça. Très original. Franchement, rien que pour l'originalité, j'aime bien. Nami, comment elle est badass avec sa... Bon, c'est pas son vrai tatouage, hein, là, mais bref, robe noire, stylée, baguette de pain, je sais pas pourquoi, mais bref, Zoro, stylé avec les chats noirs et tout. Là, elle est comme ça, et Usopp surtout avec les flingues et la fleur, la rose, quoi.
Franchement, je mets un bon 8. Je mets un bon 8. Rien que pour l'originalité, là. Sinon, ça aurait pas été original, je pense que j'aurais mis en dessous de 5, hein. Franchement, il n'y a rien à dire. Enfin, si. Ce que je veux dire, c'est que c'est original, donc ça mérite un 8. Rien que pour l'originalité. La beauté, je mets 5. Mais sinon, voilà. Et à partir de maintenant, je note pas l'originalité, je marque juste si j'aime bien ou pas. On passe au tome 7. Tome 7. Alors lui, bah bref, à part le petit requin qui on dirait un panda. Ouais, c'est un requin, on dirait un panda. Franchement, j'aime bien, ça va, 6. Franchement, pas besoin de dire en plus. Pas besoin d'en dire plus, 6. Il est stylé. Avec le petit Luffy, avec son petit tatouage homard. Bon, il a pas vraiment ça dans One Piece, mais voilà. Ici, on est au tome 8, intitulé « Je ne mourrai pas ». Là, on parle. Là, elle est badass. Avec Luffy qui tient la balle de Don Krieg, qui est ensanglanté. Polo, là, il est badass. Avec Don Krieg qui fait le mec comme ça en mode « Là, je suis le boss ». Avec, je sais plus comment il s'appelle, et avec Perle, comme vous voulez. Et là, c'est Gin, voilà, Gin ou Gin. Franchement, je mets un peu 8, un 8. Un 8. Et je retire ce que j'ai dit. Là, je mets un 5. Hein. Je mets un 5. L'originalité, mais je mets un 5 quand même. Donc là, je mets un bon 8. Voilà, très bien. Un bon 8. On passe au tome 9, qui est intitulé L'arme. Voilà, là, on apprend, je crois que c'est là, ouais. On apprend l'histoire de Nami, juste là. Le passé de Nami, avec Nojiko et sa bonne mère. Voilà. Alors lui, la première de couverture, je pense que je mets un 6, elle est bien. Elle est bien, j'ai pas besoin d'en rajouter, surtout quand il y a Zoro avec le sang derrière. Mais sinon, il y a un ami en plein milieu, frère. Franchement, elle est stylée. Voilà, donc un petit 6. On passe au tome 10, intitulé Ok, let's stand up. Et ben, c'est Arlong vs Luffy. Hein. Franchement, la couverture, il y a Arlong, Kurobi, Ukchi et Smack, parce qu'il fait et Luffy. Et franchement, il est bien. Je mets un 7. 7, il est bien. Il est bien. Tome 11. Tome 11 de One Piece. Franchement, lui, il est bien. J'aime bien. J'allais dire que j'allais pas noter l'originalité, mais là, je note pas l'originalité juste pour dire qu'il est original. Mais franchement, j'aime bien. Je mets un 8. Ah, j'aime bien. Je vous le dis, j'aime bien. J'aime bien. Il n'y a pas énormément de détails à part leur outfit, mais j'aime bien. Tome 12, on parle. Et ainsi débuta la légende. Non mais rien que le titre. Rien que le titre. Je vais vous dire c'est quel chapitre. Et ainsi débuta la légende. C'est le chapitre 100 quand ils arrivent à l'octave, je crois. Et ainsi débuta la légende. Là, il est badass, il y a de l'or partout, c'est coloré. Il y a le poulet classique de One Piece dans sa main avec le Vogue Mary, avec le chapeau de pirate là, le Vogue Mary. Franchement, le petit drapeau de l'équipage derrière. Je mets 9. J'aime trop. Je mets 9. J'aime trop, je mets 9. Il est trop beau. Je kiffe, je mets 9. Il y a aussi ce petit détail. Franchement. Après le tome 12, on va passer au tome 13. Hein. On va passer au tome 13. Alors lui, c'est le tome 13. Alors les noms, lui c'est Mister 5 je crois. 5, Mister 5, Mister 5, lui c'est Mister 7. Ah non, Mister 9, Mister 9. Et lui c'est Igaram, voilà, Igaram. Là il y a Miss, pas Wednesday, Miss Alsunday je crois. Je suis pas sûr, je crois que ça, Miss Alsunday. C'est Nico Robin, je crois. Mais voilà, là on a la princesse Vivi. Et là on a la princesse. Wow. Et là on a Miss Valentine. Miss Valentina, je crois. Et là on a Luffy. Il t'arrive quoi, Luffy? Pourquoi t'es tout gros comme ça? T'as encore trop mangé, hein? Ou trop bu, hein? Bah oui. Après, non, il a pas trop bu, je crois qu'il a trop mangé. 2. Je n'aime pas du tout. Je n'aime pas du tout. Je n'aime pas du tout. Les 2 points sont attribués à Luffy. Et c'est tout. Non, je mettais 2,5 parce qu'il y a la vie aussi. 2,5.
Celui-là, il est pas mal, je mets 3. Pourquoi? Parce que c'est en vert, c'est classique. Enfin, c'est pas classique, mais je veux dire, c'est bien. Il y a Vivi. Il n'y a rien que pour Vivi, c'est 3 points. Voilà. Là, mais j'ai pas besoin de dire, un bon 8,5. Très stylé avec les deux géants. Dory et Brogy. Donc, Dory et Brogy. Donc, voilà le tome. Voilà. Badass, les guerriers d'Arbaf. Surtout Zop qui est comme ça. Je vais devenir comme vous. Ici, je mets un 7 parce qu'il est bien. Moi, je l'aime bien. Il est mignon. Il est mignon le tome avec le petit drapeau. Le docteur et le look, le petit Tony Tony Chopper. Tony 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 Chopper. Ça, c'est dans le film. Il est intitulé Successeur. Le tome 17 est intitulé Les cerisiers du look. Ah non, 0. Là, pour le coup, un des tomes les plus moches que je trouve, 0. 0. Tome 18, intitulé Ace en 30 scènes. 9. Non, désolé, 9. Il est magnifique. Magnifique. Surtout avec Ace, bref. Ace. Ace. C'est une pépite. Là, on a le tome 19, Rébellion. À part le Luffy et le Koza. Et le Koza, bon, il y a aussi Pell. Mais bon, pas d'importance, il y a le roi Cobra. Sinon, je mets un 5 quoi, à la moyenne. Je sais parce qu'il y a Luffy, Koza Kunar, mais le roi Cobra en fond. Voilà. Et sinon, le dernier tome de cette vidéo, le tome 22 intitulé Hop. Magnifique. Désolé, j'ai fait le faire tomber. Il est magnifique. Alors, récapitulatif. Là, c'est Luffy. Là, c'est Zoro. Là, c'est Sanji. Là, c'est Nami. Là, c'est Usopp. Là, c'est Vivi. Là. Ouais, Vivi. Après, là, c'est le canard Kalou. Kaloo. Et après, c'est le chameau. Je sais plus comment il s'appelle. Ou le romanard. Je crois que c'est le chameau. Je sais plus comment il s'appelle. Bref, le tome, je le mets un bon. Allez, 6,5. Il est bien. Voilà, il est bien. Bref, on aura... Bah, c'est la fin de cette vidéo. Je vais compter les tomes. Combien de tomes on a fait? Donc, on a fait 18, 19... On en a fait 20. Parce que le 20 et le 21, je ne les ai pas. Voilà, donc on en a fait 20. On a fait une bonne partie. Bah, on a fait East Blue. On a fait Alabasta. On a fait, voilà, deux grandes sagas. Dites-moi en commentaire, vous préférez quoi comme saga ou arc comme... Voilà, mais les arcs, c'est plutôt quoi, par exemple, l'arc de Baggy le Clown, l'arc du Captain Kuro. Donc comme saga, vous préférez quoi entre la saga de Ace the Blue et la saga de Alabasta? Moi, personnellement, je préfère Alabasta. C'est un classique et c'est badass. Bref, abonnez-vous, lâchez un like. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Ça me fait un grand plaisir d'avoir fait cette vidéo. Ça fait longtemps que je n'avais pas fait de vidéo grand format. Parce que j'ai pas trop d'idées. Mais là, j'ai trouvé une idée, c'est de faire ça. Voilà. Du coup, voilà. La pile qu'on a fait aujourd'hui. La pile qu'on a fait aujourd'hui. Et il y a encore plein là-bas, si vous voyez. Là. Il y a encore tout ça. Il y en a encore plein. Il y en a encore plein, donc je compte sur vous pour rester à l'affût et regarder pour le deuxième épisode. Mais déjà, faut regarder cet épisode. Je vous fais confiance. Hein. Ciao, bye.